Amoureux du sport, madame, messieurs, téléspectateurs, merci d'être avec nous cet après-midi. C'est un réel plaisir de vous avoir nombreux pour suivre votre émission La Voix d'un sportif. Vous le savez, cette émission qui reçoit pour vous un sportif qui retrace son parcours. Et aujourd'hui, c'est sportif qui va donner de la voix. C'est une personnalité très connue dans le domaine du sport. Il s'agit de M. Barthélémy Okito. Il est secrétaire général au sport. Bonjour, M. Barthélémy. Bonjour, madame les journalistes. Voilà, on va vous laisser vous présenter. La logique de cette émission demande à ce que les sportifs qui vont donner de la voix ces jours se présentent. Qui est Monsieur Barthélémy Okito? Bon, je vais faire un résumé parce que c'est les jours et la nuit. En fait, Monsieur Barthélémy Okito Oleka, je me vois jeune. Je suis un garçon de Barumbu, la commune de Barumbu. D'ailleurs, sur l'avenue Maluku, c'est là où j'ai grandi. J'ai étudié à l'école primaire Dima. Vous voyez Dima ici, Sombazigida. Oui. C'est mon école primaire. Après l'école primaire ici, j'ai fait le CO4 en Giringiri. Après les CO4 en Giringiri, nous à l'époque on était avec le père Bifalo qui nous envoyait faire les sports déjà. Et je me vois à l'internat de Mbanzangungu. À l'époque, il y a des Chinois qui sont arrivés, une mission chinoise en Mbanzangungu. On a tâtonné un peu dans le self-défense. À l'époque, on faisait du karaté, du self-défense, et puis on jouait le football aussi, jeune. J'ai étudié à l'Institut Kola, j'ai eu mon diplôme à l'Institut Kola de Mbanzangungu. On avait des grands joueurs à l'époque comme le Jean-Marie Kaimbe qui a joué dans Dragon. Il y a Lombi qui a joué dans Dragon aussi. Finalement, on est allé se retrouver à l'université de Lubumbashi. Pour dire vrai, mon cursus sportif va commencer à se régler à Lubumbashi. Finalement, j'ai choisi à faire le judo. Vous voyez, avec l'ambiance, on faisait un peu de judo, on faisait un peu de karaté, on allait à Brazzaville, on faisait les jiu à l'époque. Oui. Et finalement, j'ai eu un maître, un grand maître qui s'appelait Maître Rufin Bada. Rufin Bada, c'est l'élève de Maître Koyambi. Koyambi était élève à un maître belge qui donnait les enseignements de judo à l'université de Kinshasa. Donc, je suis élève à maître Rufin Bada. J'étais ceinture verte, ceinture bleue, ceinture marron. Et je me vois, c'est maître Django même, l'élève d'un 4e dan, d'un Belge qui m'a fait passer ceinture marron à Lubumbashi. Et puis, j'avais un petit problème. Mon maître était déjà ceinture marron. Mais à l'époque, ce sont les Japonais qui venaient tous les 4 ans, tous les 3 ans. Ils venaient partout en Afrique, partout au monde, pour organiser des tests pour être ceinture noire de judo. Et mon maître qui contestait déjà, un maître Ruffin ne voulait pas avoir une ceinture de la fédération, attendait une ceinture des Japonais. Je deviens ceinture marron avec mon maître, ceinture marron. Mais lui connaissait plus que moi, c'est mon maître, je l'ai dit. Champion à l'université, tu sais, avec le Kitenge, Al Kitenge que vous voyez là-bas.
Alkitenge a fait la Polytechnique, moi j'ai fait la faculté des sciences. Donc on était des grands champions dans les compétitions au Katanga et partout là-bas. Bref, et j'ai obtenu la ceinture noire premier dan en judo. D'abord dans les examens avec la fédération tenait à se faire valoriser avec Maître Kiwa. Oui. Hein, vous voyez le bourgmestre Kiwa, son père. Après mes études, voilà, je suis allé travailler dans une société minière dans le territoire de Dilolo à Kisenge Manganèse, une société minière. Et j'ai amené à l'époque l'équipe du territoire à Kamina. Hein. Vous voyez, à Kamina, il y a des grandes équipes, Kara et les autres. Donc, ceinture noire, deuxième dan de judo, président du cercle de football de Dilolo. Je quitte les Katanga, donc je quitte les Katanga, je me retrouve encore à Kinshasa. De Kinshasa, j'étais le patron de la technique et la géologie de cette entreprise. Et voilà, je suis député provincial au Maniema, à l'époque. À Kisangani, je gère le basket club Sorgeri. Vous voyez, la grande société Sorgeri, à Kisangani, avait une équipe. L'équipe Basket Club Sorgeri, je suis élu président. C'est à l'époque de grandes joueuses internationales comme Bonzali. Donc, président d'un club, BC Sorgeri, et vice-président de l'entente de basketball à Kisangani. Alors, comme j'étais, comme je vous ai dit, président du cercle de football de élire à Kisangani comme premier vice-président de l'entente de football de Kisangani. Donc, j'étais vice-président à l'entente de basketball, premier vice-président à l'entente de football à Kisangani et judoka, parce que j'ai trouvé un judoka qui donnait les enseignements à l'université de Kisangani. J'ai continué avec mon deuxième dame en train de travailler. Et puis après, à Kindu, comme j'étais député provincial, j'ai été élu président de la Ligue de football du Maniema. C'est pendant mon mandat comme président de la Ligue de football du Maniema que j'ai envoyé Constant Omari, parce que Constant Omari venait d'être sanctionné au basketball, que je vais l'envoyer au football comme délégué à la FECOFA. Un garçon intelligent, il s'est battu jusqu'à diriger la CAF, jusqu'à même être à la FIFA. Bref, donc, je suis revenu à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, je trouvais que le président de la fédération de judo, Abibo, venait d'être désigné diplomate dans un pays. Donc, il y a un poste vacant et on est venu me consulter et on a fait des élections. J'ai gagné. J'ai été élu président de la fédération nationale, la fédération nationale du Congo, FENACOJU. Et comme président de la fédération, vous savez, j'étais parmi les rares présidents à l'époque. C'est moi à l'époque, grâce au président, l'ancien président de la République, le Raïs Kabila Kabange, il nous a donné la faveur d'amener des judokas en France. Je devais aller me préparer en France pour aller à une Coupe d'Afrique en Égypte. J'ai fait une finale avec un Français au jeu de la francophonie au Niger
avec un jeune qui s'appelle Moussedjou. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Au Niger, je crois 2003, 2004, 2005. Là, j'étais encore secrétaire général au développement rural ou à la reconstruction. Donc, après avoir été président de la fédération de judo, me voici président de la zone 4 Afrique centrale. Donc, à l'époque, j'ai été validé par l'Assemblée de l'Union africaine de judo comme président de la zone 4 de judo. Ni étaient les aventures des Congolais et qui continuent à perturber l'ordre dans les judo congolais. En fait, j'allais être parmi les rares Congolais à devenir secrétaire général de l'Union africaine de judo. Parce que j'étais déjà président de la zone. On a récupéré la zone du Gabon. On l'a amené au Congo, chez moi. Donc, je suis devenu président de la zone. Et je devais devenir secrétaire général de l'UAJ. Donc, j'étais président de la zone de judo. Il est vrai qu'au Maniema, je n'avais plus le mandat. On m'a remplacé comme président de la Ligue provinciale de football. Bref, j'ai eu le 3e et le 4e dan de judo. Ensuite, l'Union africaine, avec le président par l'info, Godan, donc 5e dan. Et finalement, au moment où je vous parle, je suis Rokudan, 6e dan de judo. Donc, je fais le basketball, je fais le football et le judo. Un très long et beau parcours d'un sportif en tout cas. Et ce qui nous a retenu, c'est plus les judo. Parce que c'est là vraiment les sports que vous avez le plus pratiqué, dirigeant. Étant président de la fédération des judo à l'époque, étant judoka, s'il faut faire une comparaison entre les judo de l'époque et les judo actuels. Bon, il y a une grande différence. Le problème, c'est quoi? Nous, quand on venait diriger les judo, nous voyons surtout, vous voyez, moi par exemple, je suis du club Geda Club de Kinshasa. Geda Club de Kinshasa, c'est un club de guerriers. C'était des champions. Les gens comme le Samuzu, le Kamba Kamuzuna, le grand champion, le Tozo, vous voyez, ça c'est notre club. Nous, dans nos têtes, comme judoka, c'était l'excellence, c'était la technique et les victoires, les résultats. Et c'est comme ça que j'ai géré la fédération. On vous dira que pendant tout mon mandat, comme président de la fédération, je n'avais jamais amené ce que vous appelez un seul ngoulou. Je payais mes léopards sélectionnés. Ils avaient de l'argent, tout ce qu'ils avaient. Mais après, j'ai senti que c'était plus les intérêts personnels. Les judo. Et surtout qu'à un moment donné, on a donné aux no-judokas pour gérer les judo congolais. Ça a changé et ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Moi-même, je suis parti du judo parce que, vous voyez, comme secrétaire général, j'ai commencé à plus, vous voyez, je me rappelle, c'est moi, je suis allé introduire le judo en Guinée équatoriale. Les Guinéens équatoriaux faisaient le judo sur le matelas. Nous, c'était sur les bâches. Mais quand moi, je suis allé comme président de la zone, ils étaient sur le matelas. Mais aujourd'hui, si vous arrivez en Guinée équatoriale, c'est les jours et la nuit. Hein? On ose même, on ne peut même pas. Ils ont des salles exceptionnelles, ils ont des tatamis exceptionnels. Il y a ces problèmes-là de salles qui manquaient au judo, et puis les équipements. Et puis l'esprit égoïste est entré dans ces judo, notre judo, au point où il faut absolument recadrer les choses, hein,
je vous informe que j'ai donné un souvenir exceptionnel au judo aujourd'hui. C'est-à-dire, il y avait avec mon ami le président, l'ancien président de la Fédération de judo, Dominique Makobo, constatant que les judo se faisaient sur de bâches, sur des tatamis. Bon, à un moment donné, on a amené les tatamis. On a, dans les salles non couvertes, nous avons tapé la porte de l'ambassade du Japon. Et puis, l'ambassade du Japon nous a branché ces JICA. Heureusement, JICA nous a entendus. Et personnellement, je les avais donné comme secrétaire général, vous voyez, j'ai demandé aux Japonais de construire ici. Là, on dit, ici sera érigé. Beaucoup de gens rigolent. J'avais déjà résolu ce problème parce que j'avais donné aux Japonais de construire à cet endroit le centre sportif. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas construire, là il y a des Japonais. Il y a des Chinois, pardon. Je leur ai donné le stade Tata Raphaël. Ils n'ont pas accepté. Et Dieu merci, grâce au général Nzila et à Moulier et de la police, on a attrapé un site où les Japonais ont accepté. Au moment où je vous parle, quand vous voyez entre l'UPC et le commandement général de la police, on est en train de construire un centre de haut niveau, standard international. Voilà les souvenirs que nous laissons à nos jeunes judokas. C'est-à-dire, nous retenons la date du 30 novembre. Du 30 novembre, les judokas congolais ne parleront plus qu'il manque de tatamis, il manque de salles. Nous aurons un centre sportif. Toute l'Afrique centrale, il n'y aura pas un centre comme ces centres-là. Et donc, on pourra organiser même des compétitions internationales de judo, et même pour les autres sports. C'est-à-dire, je pensais au karaté, à la lutte. Vous avez parlé des arts martiaux. Des arts martiaux, voilà, en général. Donc, voilà un peu. Et puis, sur le plan de football, je me suis personnellement battu après que l'honorable Kabongo est jeune, hein, l'ancien international, ait initié une loi. J'ai encadré cette loi, j'ai défendu cette loi à l'Assemblée. Et grâce à ces Congolais, ces vaillants Congolais, aujourd'hui, nous avons la loi sportive. Je peux dire que comme athlète, comme ancien dirigeant, j'ai dédié, j'ai laissé ces centres de haut niveau au judoka et la loi sportive aux footballeurs, hein, ou au sport congolais, parce que c'est une loi de sport. Monsieur Okito, par rapport à ce qui prévaut actuellement à la Fédération des judo, nous savons tous qu'il y a assez de problèmes au sein de la Fédération, ce qui bloque un peu la discipline aussi, les judo. Quels remèdes pouvez-vous proposer? Quelles solutions pour sortir les judo congolais du gouffre? Vous savez, le comité qui est actuellement là, c'est moi qui ai mis en place ce comité. C'est-à-dire, la Fédération internationale de judo avait radié les judo congolais. Beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. À l'époque, je me suis battu et le président Vizère m'a écouté et son staff. On nous a donné la chance. C'est ainsi que vous m'avez vu organiser les élections à l'Hôtel Royal. Vous vous rappelez, à l'Hôtel Royal, on m'a envoyé le secrétaire général de l'Union africaine de judo, le Gabonais est venu. Et puis, il y a un délégué de la fédération qui est venu, qui a fait passer Makobo, le comité actuel, pour un mandat de 4 ans. Au moment où je vous parle, ce comité a dépassé le mandat de plus de 2 ans. Ce n'est pas normal. Ça, c'est de 1. De 2, tout dernièrement, on a tenté d'organiser les élections d'une manière statutaire. Vous avez vu, ça n'a pas marché. Parce que les 2 camps, parce qu'au comité exécutif, il y a 6 membres. 3 membres de chaque camp postulaient pour gérer la fédération. Ils ne se sont pas entendus. Voilà une bonne idée du ministre Serge Condé. Bien sûr,
en échange avec la Fédération internationale, le ministre Serge Condé a signé un arrêté mettant en place une coordination. Cette coordination qui va gérer les activités du judo, le ministre a confié à cette coordination 3 missions essentielles. La première mission, c'est de pouvoir actualiser les textes des statuts. Je vous dis que c'est moi avec Alain Badachile qui avait à l'époque actualisé ces textes que la Fédération internationale avait validés. Maintenant, il faut qu'ils actualisent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a amendées sur le plan international qu'ils doivent amender dans leurs textes. Voilà la première mission de cette coordination. La deuxième mission de cette coordination, c'est de faire l'inventaire exhaustif de tous les clubs, les associations sportives au club, les ligues opérationnelles, et puis tout ce qu'il y a comme entité qui fonctionne au sein, parce que conformément aux anciens textes de la Fédération internationale, ce sont les délégués des clubs qui viennent élire les comités. Parce qu'en judo, on n'élit que le président, le secrétaire général et les trésoriers. Mais le président fait passer son comité. Son comité n'est pas est élu, bon, parce qu'on élit le président. S'il passe, c'est avec sa liste. Donc, la mission exhaustive, liste exhaustive des entités, des structures, les textes, amender les textes. Troisième mission, c'est, admettons que s'il y a des compétitions entre-temps, ils vont encadrer l'équipe parce qu'on ne va pas bloquer que les équipes. D'ailleurs, je parlais avec Maître Bobo, l'actuel président intérimaire, je lui ai dit, si tu as préparé les athlètes, nous allons remettre ces athlètes à cette coordination parce que qui compose cette coordination? On a demandé à chaque groupe de présenter trois personnes. Au moment où je vous parle, les 3 personnes ne viennent pas n'importe comment, non. C'est-à-dire que nous disons la partie Elonga, la partie Bobo et Mangili, c'est cette partie-là, donne 3, ça fait 6. Les journalistes ont désigné, c'est-à-dire que j'ai demandé à Kaimbe, la présidente, Chantal Kaimbe, mais on a avalisé ça par Kabala Mwanamboui, qui est national. Ils ont délégué Tyson. Et puis, toutes les parties ont proposé, ont accepté pour la coordination un certain monsieur Nico Lianza, qui est neutre, qui soutient les judo, que ce soit les Mangili et les autres, on reconnaît qu'ils mettent tout le monde ensemble. Donc, ils n'ont qu'une mission d'amender les textes, de faire l'inventaire et de convoquer l'Assemblée pour faire valider. Et les textes, ces textes vont être validés d'abord par la Fédération internationale de judo. Dès que c'est validé, maintenant, ils convoquent l'Assemblée générale. Et la mission ultime, c'est organiser les élections. Parce que l'actuelle communauté a dépassé, c'est plus de 2 ans. Normalement, vous savez, madame, je vous dis la vérité, si les gens veulent bloquer, le ministre va retirer la délégation du pouvoir à la Fédération de judo. Et à ce moment, il y aura radiation. Rouget m'a prévenu que cette fois-là, nous donnons la chance et surtout que c'est nous qui organisons le jeu de la francophonie. Ils veulent bien que cette fédération, les élections se fassent vite. Moi, je crois que dans les 3-4 mois, nous pouvons déjà avoir l'organisation de ces élections. Parce que moi, avec Badiachile, on a fait combien? 1 mois, non? Je vois, Badiachile, nous avons pris, la Fédération internationale nous a envoyé les textes, les statuts. Nous, on a pris nos textes de la RDC. Nous avons actualisé, nous avons envoyé, ils ont dit OK.
Et nous avons fait valider à l'Assemblée générale. Donc, ça ne prend pas même 2 mois. Et l'inventaire, nous avons les chefs de division. Nous pouvons même envoyer des délégués en province. Ça ne peut pas prendre plus de 2 mois. Et puis après, dès que nous avons ces inventaires, nous préparons l'élection pour l'élection du président, du secrétaire général, du trésorier. Et c'est tout. 3, 4 mois, s'ils sont rapides avec le coordonnateur, à la rigueur, 5 mois, parce qu'il faut vite qu'on élise un comité qui viendra préparer. Vous voyez, madame, en novembre, nous avons la salle. Cette salle doit faciliter la tâche à préparer le jeu de la francophonie. Monsieur Okito, depuis quand êtes-vous le patron de l'administration des sports en RDC? Donc depuis quand êtes-vous le secrétaire général au sport? J'ai toujours reproché à la personne qui m'avait envoyé au sport. Pourquoi? Vous savez, non, moi j'ai une technicité sur le plan scientifique. Hein? Ouais, j'étais secrétaire général à la reconstruction. Après la reconstruction, j'étais au développement rural. Tu vois? Je pouvais aller dans les autres secteurs, l'urbanisme, les mines, ça ce sont mes secteurs de prédilection, l'aménagement du territoire, ouais. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un a pensé que je pouvais être utile au sport gratuitement comme ça. Et depuis que vous y êtes parmi les secrétaires généraux, si on peut citer comme ça, vous êtes parmi ceux-là qui ont traîné dans... C'est depuis 2009 que je suis là. Ça fait maintenant 13 ans. J'ai maudit toujours la personne. Vous savez, non, je ne dis pas. Ça ne vous plaît pas? Ça ne me plaît pas. Parce que vous savez, le problème, c'est quoi? Secrétaire général ou pas secrétaire général, je suis sportif, je suis Rokudan, madame. Donc, ça dit que. Donc, vous êtes mieux jusqu'à ma mort, vous êtes mieux quand je suis dans un tatami, j'ai la ceinture rouge. Et puis, hein, au football, je dois monter des équipes. Vous voyez, au basket, ça dit que ce n'est pas nécessairement... Il faut que je... Alors, je ne sais pas qui a pris cette mauvaise idée-là. Alors, malheureusement ou heureusement, je suis venu. Bon, j'ai laissé les 2 choses-là pour les sportifs. Hein. J'espère que c'est bon. Mais, en fait, moi, je me disais, je pouvais... Parce que, vous voyez, j'étais secrétaire général au développement rural. Mais j'étais le président de la zone Afrique, de judo. Hein? Oui, Afrique centrale. Hein? J'étais secrétaire général, j'avais mes joueuses internationales hein, au basketball. Ouais. Donc, quelqu'un, bon, écoutez, je suis là, j'ai fait ce que j'ai pu, comme sportif, hein, bien sûr. Mais, 13 ans, bon, je suis là. Maintenant, ça sera fatal, je quitterai parce que je suis émérite, j'ai l'âge. Hein. J'ai fait longtemps, ça fait maintenant 30 ans de service, 67 ans d'âge. Je veux faire autre chose. Bien sûr, on est sportif, on le reste. Comme je vous ai dit, la solution trouvée pour les judokas, je soutiens le ministre. Hein. Je crois que la coordination sera mise en place sans faute. Hein, et il y aura la solution au judo. Donc, il n'y a que le judoka. Comme nous disons, le judo au judoka. Je vais vous poser une dernière question. Puisque vous êtes encore, vous allez nous quitter, vous avez promis, oui, mais tant que vous êtes encore secrétaire général au sport, que reprochez-vous au sport congolais? 3 choses au sport congolais. La première chose, vous savez, depuis l'indépendance, il y a eu la conférence nationale sur la rénovation des sports. Après, il y a eu les états généraux des sports. Nous avons mis en place, la République a édicté une loi sportive. Madame la journaliste, il y a tout dans cette loi. La formation, le fonctionnement, les infrastructures, et puis le financement. Malheureusement, il y a un groupe de personnes que j'appelle les mousquetaires, hein, qui se sont mis à refuser, à saboter l'application de la loi. C'est ce qui fait aujourd'hui que le sport congolais n'évolue pas,
parce que la loi n'est pas appliquée. La loi des sports n'est pas appliquée. Ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, le budget alloué au sport est minime. Aujourd'hui, je donne un exemple. Le football, c'est du business. Tu peux t'imaginer, on donne à la signature de contrat à Mbappé 100 millions de dollars. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, on donne à Mbappé à un footballeur. Le budget de football, de sport congolais est de 26 millions de dollars. 26 millions. Ça entre 4 fois, je crois. Hein? Oui, 4 fois. 4 fois chez Mbappé. Donc, c'est malheureux. Comment nous allons construire les infrastructures sportives? Et troisième chose, la formation. Madame, posez-vous la question. Quel est l'institut ici au pays qui forme les coachs? Dites-moi. Hein? Coach de lutte, coach de boxe, coach. Vous allez en France, à l'INSEP. Vous allez au Cameroun, à l'Institut des sports. Hein? On ne sait. Bon, chez nous, on se déclare coach. Hein? Vous comprenez? Regarde, ça fait combien de temps que nous sommes là qu'on n'a pas formé des sportifs de haut niveau. C'est ainsi que vous remarquerez que dans beaucoup de compétitions que nous allons par exemple, nous avons un problème de niveau technique. Il y a un problème de formation des techniciens. Une politique claire. Les gens disent, oh, il n'y a pas de politique sportive. Mais non, la loi là que vous avez, en l'appliquant, ça suffit. Il y a tout là-dedans parce que de la loi là, nous avons retiré les conclusions des états généraux des sports. Il y avait la politique sportive. Il y avait les stratégies. Nous avons copié ça. Vous comprenez? Donc, pour dire, s'il y a ces 3 éléments, on met ensemble, dans 5 ans qui arrivent, si on ne fait pas attention, on risque de ne pas gagner les équipes en Afrique. Parce que, tu t'imagines, 24 stades municipaux, 120 millions. Mais chez nous, nous devons faire ces efforts. Parce que Limonta déjà nous a aidés avec les stades de matière. Mais on peut donner à Limonta. On peut donner à Limonta cet argent. Bref, les infrastructures ont aussi bloqué l'épanouissement. Nous avons des génies, les Congolais sont des génies. Vous savez, moi, quand j'ai perdu ma finale à l'époque président de la fédération avec un Français, le petit Moussédjou, j'ai parlé de Moussédjou, je vais tomber par là. Aujourd'hui, j'ai vu Moussédjou venir me voir. Moussédjou avec Bakoyene. Bakoyene, ce sont les athlètes qui m'ont fui à Paris. Bakoyene et Moussédjou viennent d'obtenir le diplôme de la Fédération internationale de judo. C'est en fait eux qui peuvent entraîner l'équipe nationale de judo. Donc, nous allons leur demander de revenir. J'ai dit ça, que la coordination va vite le faire revenir. Moussédjou habite l'Afrique du Sud, Bakoyene est en France. Hein? Donc, le petit Moussédjou qui menait les Français à 1 minute de la fin du combat, il croyait aller se reposer, comme on dit, j'ai là ici au Congo, il s'est trompé. J'ai là, il menait, il croyait gagner un Français, alors qu'il était dans une position de combat. J'ai dit à Lingala, j'ai crié ah! Laissez mon athlète. Et il a eu la médaille d'argent, mais finalement, il est là. Il y a le petit Bongongo, je ne le vois plus. Bongongo, de toute la délégation, nous sommes allés à Abuja. Il a gagné une médaille de bronze. Il a gagné un Espagnol, un Angolais espagnol. Et il lui a rentré un Tayotoshi à la certification de tout le public qui était au stade. Et c'était la seule médaille qu'on a amenée d'Abuja. Vous voyez, ce sont des souvenirs comme ça. Moi, je crois que si nous faisons ça avec les Caraïbes, on m'a donné le taekwondo. Avec maître, je regrette, maître Kenzo, paix à son âme. J'ai supplié à maître Kenzo de ne pas prendre le taekwondo parce que, vous savez, à un moment donné, les taekwondo en Afrique, nous avions le même, on avait des véritables champions d'Afrique. Je vois même certains athlètes de taekwondo en Algérie ou en Tunisie. En Tunisie. Expertes, assistantes. Tout ça parce qu'on n'a pas appliqué la loi. La loi dit tous les talents congolais
devait être pris en charge par l'État congolais. Normalement, on devait mettre en place la commission des sportifs de haut niveau qui allait encadrer tout le meilleur congolais. Malheureusement, madame, comme on vous refuse d'appliquer la loi, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, la voix d'un sportif s'arrête là. Merci à Fabrice Kitoko et Laurent Alembe qui assurent la technique de cette émission. Nadia Zwanzi Katako vous retrouve pour un nouveau numéro de la voix d'un sportif. Vous pouvez nous contacter si vous voulez donner de la voix. Nous sommes là, toujours ouverts, toujours à votre disponibilité. Merci et on se retrouve dans les prochains jours.